Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous vous portez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche. Donc nous voici de retour pour une nouvelle guidance. On va voir un petit peu ce que l'univers nous concocte là. Et on va d'abord commencer par la guidance générale intemporelle. Alors on va voir un petit peu, je ne sais pas encore quel oracle je vais prendre pour ce faire. Mais je suis attirée par celui-là. Alors, juste un instant. Ouais, alors le voilà. L'oracle Gaïa. Les oracles Gaïa. Magnifiques oracles. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Alors là, on parle de jardin zen. Et je pense qu'on est en ce moment dans des énergies où on a envie de relâcher en fait tous ce premier semestre de l'année. On va être beaucoup dans des énergies de récupération, de retrouver en fait un semblant d'équilibre par rapport à tous les défis de la vie, hein, le travail, le stress au quotidien, etc. Tout dépend de ce que vous faites dans la vie, vos activités. Bien évidemment, c'est une guidance générale, intemporelle. Je le dis encore, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est un tirage intemporel. Il y a tellement de personnes qui regardent ces vidéos. Donc vous pensez bien que voilà, si vous avez la sensation que c'est une guidance privée, tant mieux, ça veut dire que c'est pour vous et que c'est totalement aligné avec vous. Là, je ressens effectivement qu'il y a la recherche d'un bien-être intérieur. Et donc, vous allez travailler là-dessus, là, je ressens. Par la méditation, par le bien-être, la nourriture biologique éventuellement, les balades en nature, les activités. Je ressens beaucoup de plein air avec cet arbre aussi, beaucoup de connexion avec la nature. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre là. Il y a le rêve là, il y a quelque chose qui est révélé, il y a une espèce de révélation. Alors soit vous l'avez pendant un rêve, soit vous avez un rêve et il y a une révélation par rapport à ce rêve. En tout cas, je ressens que c'est un moment où vous n'y attendez pas, vous êtes plutôt détendu parce qu'on a souvent des messages quand on n'est plus détendu, quand justement le mental n'est pas là. On vous encourage même à être plus détendu, à être plus relaxé parce que c'est là où le mental est calmé, en fait, si vous voulez. Et c'est là où les anges, les archanges, l'univers va venir vous glisser des messages et vous pourrez les entendre. Oui, donc là, il y a un amour qui est perdu. C'est comme si on pensait qu'on avait perdu un amour aussi. Il y a deux choses. Il y a soit vous avez vraiment eu une perte amoureuse. Je ressens aussi malheureusement éventuellement quelqu'un de défunt ou vous pleurez quelqu'un de défunt. Soit vous avez, et c'est pas que de l'amour vraiment au sens sentimental, c'est aussi, ça peut être aussi quelqu'un que vous êtes en deuil de quelqu'un que vous avez perdu d'un être cher en fait. Il y a la libération, la guérison, vous libérez en fait, vous libérez des vieilles choses aussi. Alors c'est comme si aussi on me parlait de libération d'anciennes choses. Par l'eau, je ressens beaucoup de larmes en fait. Et s'il y a des larmes qui ne viennent pas, il faut les laisser couler, c'est pas possible autrement. Allez, on va encore en tirer une là. On vous parle d'océan d'amour éternel. Alors peut-être que là, vous sentez que vous avez perdu quelqu'un qui vous apportait énormément d'amour.
Regardez ce parallélisme. Ben, on vous dit qu'il y a un océan d'amour éternel pour vous dans l'univers, par la terre Gaïa, par l'univers, par le Père Ciel, la Mère Terre et le Père Ciel, l'univers, le divin, la source. Et si ça vous parle d'évolution, hein, alors effectivement, ça nous parle de changement terrestre, hein, mais pas que en fait. Il y a une évolution de vous-même, votre rayonnement, vous voyez, on va dire que ce sont des êtres de lumière et vraiment le soleil, hein, la solarité par excellence, voit en fait que vous évoluez en fait vers une solarité, une luminosité que vous n'aviez peut-être pas auparavant. En tout cas, on ressent là que il y a un homme ou une femme là qui est en pleine transformation et qui rejaillit en fait. C'est vraiment, il y a une solarité. On montre plus souvent qui on est, on va être plus ouvert vers les autres, on va rire quand on a envie de rire, on va plus être dans la retenue en fait. Donc vous voyez, il y a une espèce de... Il y a beaucoup de lune et puis au final, il y a un soleil. C'est comme si on devait passer par ce côté émotionnel, je relargue les émotions pour renaître comme un soleil qui se lève. Je vais juste prendre une gorgée de thé. Alors, on va prendre un autre oracle hein, pour regarder un petit peu les énergies. Alors, allez, s'il vous plaît. Alors là, on a un guerrier. On a un guerrier et une guerrière. Hein, et c'est marrant parce qu'on pointe le doigt là sur le guerrier et la guerrière depuis que j'ai commencé cette vidéo. Et c'est vraiment très important que vous vous connectiez à ce côté guerrier. On a tous un côté guerrier, guerrière. C'est votre force en fait. C'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est votre force, c'est l'un des piliers de votre puissance. C'est agir en fonction de qui vous êtes sur votre chemin de cœur. Agir en fonction de qui vous êtes et non pas qui on voudrait que vous soyez, ce qui est totalement différent. Donc être dans votre chemin de cœur, qui a du cœur. Qui a du cœur, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous êtes Mother Teresa, Mère Teresa, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'est-ce que votre cœur vous dicte. Qu'est-ce qu'on vous envoie comme message? Par quoi êtes-vous plus sensibilisé? Est-ce que vous êtes plus sensibilisé par la nature, les animaux, les enfants, je sais pas moi, est-ce que vous avez envie d'aller cultiver des fleurs? Est-ce que vous avez envie de vous occuper des ours polaires d'Alaska? On est tous faits pour quelque chose, pour une mission, dans l'amour. C'est pour ça qu'on parle d'un chemin de cœur. Si je vous lis un petit paragraphe du livre du guerrier intérieur, on parle de courage. Pour le guerrier, l'expérience d'un cœur tendre éclaircit sa vision du monde et donne naissance à l'absence de peur. La véritable absence de peur vient de la tendresse, du fait de laisser le monde entrer dans notre cœur, d'être ouvert et d'y faire face sans résistance. Sans la tendresse, la bravoure peut s'imiter comme une tasse chinoise. Et ça, c'est vrai parce que je l'ai remarqué, plus on se met des carapaces, plus on est dans la peur, donc moins on laisse passer, moins on laisse rentrer. Plus on est enfermé dans une carapace, moins on est dans l'ouverture et moins on peut essayer de voir parce que les gens ne sont jamais qu'un reflet de soi-même. Donc plus vous êtes dans l'enfermement sur vous-même, moins vous savez où vous en êtes puisque vous n'avez pas de message de l'univers. Donc plus vous vous enfermez et plus ça devient compliqué pour vous d'être réceptif au monde qui vous entoure. Donc je vous encourage à vous ouvrir et dans le courage et dans l'intention d'avoir un chemin de cœur.
Le courage ne consiste pas en l'absence de peur, mais en sa conquête. Alors ça, je vous l'ai dit, le guerrier, il a des obstacles, il a des peurs, il a des choses qui viennent sur son chemin. Il est sur son chemin de cœur et il a des obstacles, il faut qu'il les dépasse. Nous ne serons maîtres de nos peurs que lorsque nous oserons passer à l'action. Et cet entraînement comprend 5 éléments. La vulnérabilité, d'accord ? Donc le chemin du guerrier n'est pas l'invulnérabilité, mais la vulnérabilité, d'accord ? Cela demande du courage pour aller de l'avant, pour aimer et accepter que nous puissions participer à l'évolution de la Terre en devenant une plume dans la main de Dieu. Alors la vulnérabilité devient une grande force. C'est pas facile de se dire il faut que je me laisse aller, il faut que je me laisse aller en fait. Il faut que je me laisse aller au plan divin. Il y a un plan supérieur, il y a un plan divin, il faut que je me laisse aller. C'est très difficile de se dire ça. C'est très difficile de penser comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut effectivement se dire là le courage c'est celui qui montre pas ses peurs et qui tue tous les dragons sur son passage, mais en fait c'est pas ça. Le courage c'est d'accepter sa vulnérabilité, d'accepter qu'il y a un plan supérieur, d'accepter dans l'amour les autres, etc. C'est d'accepter en fait qu'on a une vulnérabilité en fait et que malgré ça il y a un plan en face de nous. Le guerrier agit aussi dans une communication claire, je reviendrai là-dessus parce que ça prend un peu plus de temps dans une autre vidéo. On parle aussi de persévérance face à l'adversité et on parle aussi de volonté de découvrir l'inconnu. Pour finir, le guerrier a des boucliers pour ne pas agir en fonction de ses peurs. D'accord ? Bon, voilà, donc à peu près les quelques mots que je voulais vous faire passer pour la culture du guerrier intérieur. Je vais passer à la guidance sentimentale dans quelques instants. Allez, c'est parti. Alors, la guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Est-ce qu'on prend le tarot romantique ? Ouais, on va prendre le tarot romantique. Alors, je vais juste prendre une gorgée de thé. J'ai l'impression que le thé, ça donne encore plus soif. Enfin bon. Allez, c'est parti. Tarot romantique. On va voir ce qui se passe un petit peu du côté de chez votre autre. Je vais les remettre. Qu'est-ce qui se passe là, s'il vous plaît ? Du côté de chez votre autre. Là, il y a un homme là qui est en train de se refaire une santé financière petit à petit au fur et à mesure. Un homme ou une femme, hein. Alors, on a 2 cartes là qui sont tombées. Nous avons un gentleman et nous avons une autre femme un peu tentatrice là, un peu de diablesse, un peu de tentatrice, qui vient un peu vendre un petit peu ses charmes là. En même temps, je ressens que c'est une personne qui est un petit peu enchaînée en fait là. Elle est enchaînée à quelque chose, on dirait qu'elle n'a pas trop le choix de faire ce qu'elle fait. Bon, regardez, là c'est votre autre là, qui vient avec beaucoup de galanterie, hein. Alors, on va prendre d'autres cartes. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre ? Alors, j'ai cette carte là qui est tombée avec la reine d'épée, hein, la reine d'épée qui a pris sa décision. Alors, la décision par rapport à quoi ? Là, c'est vous. Là, c'est vous, là. Et là, le monsieur, il devient très pensif, là. Très, très pensif. Ouais, il y a une situation, là, sur les deux. Alors, on va regarder. D'abord, je voudrais que vous voyiez un petit peu le déroulé, hein, et puis après, on va regarder un petit peu les messages qu'on a sur la vue d'ensemble, parce que c'est toujours bien d'avoir les messages sur la vue d'ensemble. Donc, vous voyez bien que là, il y a une décision qui a été prise, il y a un parallélisme, là, regardez. Là, c'est vous, là, c'est lui, hein.
Bon, je vais changer les polarités en fonction de qui consulte, bien évidemment. Mais regardez, là, on est dans un schéma où chacun est un petit peu dans son coin en train d'évaluer la situation. Et là, je ressens que votre autre, il n'a pas de solution. On dirait qu'il n'a pas de solution et que vous avez pris votre décision. Lui, il est un petit peu désespéré, là, dans son coin. Alors, décision par rapport à quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'intrigue. Je sais pas vous, mais moi, ça m'intrigue. Moi, ça me fait penser à une énergie tierce, mais on va voir, hein, on ne sait jamais. Hein. Alors, bah lui, il vient avec sa coupe. Hein. Voilà, lui, il n'a pas cessé de vous aimer, mais il y a ça, hein, il y a cet élément perturbateur, là, ou cet élément perturbatrice. Il n'a pas cessé de vous aimer, mais là, c'est pas Venise, là, quand même. Voilà, c'est pas le roi de coupe, là. Donc, c'est pas le roi de coupe. Allez, c'est parti. Il y a une carte qui s'est retournée, là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, alors là, on a le chevalier d'épée. Monsieur aussi est en train de prendre des décisions. Regardez par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on a là? Un espèce de chapeau de plume là. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe là sur votre autre. Il y a une décision qui est prise là tout d'un coup par rapport au cœur. Il y a une décision qui est prise là par rapport au cœur. Il y a une décision qui est prise. Il y a une carte qui est tombée là. Ah, le voilà, le roi de coupe. Le roi de coupe, par contre, l'épée, elle est cassée. Ça n'a pas été facile. Hein. Il y a eu des défenses, là. Il y a une décision qui a été prise, mais pas facile. Je ressens que c'est une décision qui a été prise par rapport à cette tierce personne. Mais je ressens que c'est pas une relation. C'est pas une relation. Moi, je pense que ce que vous avez découvert, c'est une relation sans lendemain. Mais pour vous, peu importe, ça a été très, très difficile pour vous à accepter. Allez, on continue, s'il vous plaît. Il y a une carte qui s'est retournée, là. Ouais, vous avez besoin de justice, vous avez besoin, peut-être que vous allez passer à l'acte, peut-être que vous allez demander une séparation officielle, peut-être que vous avez besoin d'être réhabilité, vous vous êtes senti humilié, rejeté, maltraité, abusé, hein, c'est très possible. Enfin, il se bat quand même, là, il se bat quand même pour vous, pour prendre la bonne décision par rapport à vous. Mais il se heurte à un vrai bouclier. Sa lame s'est cassée sur votre bouclier. Hein. Donc vous... alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, bah vous êtes allé voir ailleurs aussi, du coup. Et lui, sa force, regardez. Lui, il s'est senti vraiment émasculé, il s'est senti très très mal. Ça lui est revenu en effet boomerang. Hein. Gros effet boomerang là sur lui. Hein. Ouais, là je ressens que c'est vous là. C'est vous qui allez prendre du bon temps ailleurs. Vous vous dites, bah, si le couple c'est ça, et ben oui, bah pourquoi pas. Donc dans ces cas-là, tout le monde va aller s'amuser ailleurs. Alors là, votre autre essaie de vous reconquérir avec le 4 de coupe. Hein. On se remet en question. On va essayer de prendre la main de sa belle et d'aller recommuniquer. Par contre, là, je sens que c'est pas totalement franc, là. On a du mal à se refaire confiance. Voilà. Attendez juste une seconde. On va regarder un petit peu ce qui se passe en plus de ça.
s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Alors là, on retrouve, regardez, il y a du travail sur le couple là, il y a du travail. Il travaille, il vient vous récupérer, vous reséduire. Il met vraiment le paquet pour vous reséduire dans la loyauté. Regardez avec le petit chien fidèle. Donc il y a des promesses de fidélité qui sont faites, des petits week-ends. On essaye de récupérer la belle ou le beau. Il y a la coupe. Il n'a jamais cessé de vous aimer. Il a dérapé. Parce que peut-être qu'il vous croyait acquise, ou peut-être qu'on était trop dans le quotidien. Puis après, on oublie en fait ce qu'on a réussi à avoir, une femme ou un homme merveilleux. Et puis, on a un petit on perd un petit peu sa boussole, et on va voir ailleurs. Mais après, on se rend compte qu'en fait, il y a la coupe là, en fait. Et que ça, c'était pas la coupe, ça. Ça, c'était pas la coupe. Et donc là, on s'est un petit peu perdu. On s'est un petit peu perdu. Et on regrette. On regrette. On regrette, je dirais même amèrement. On est vraiment dans une situation où on se dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Waouh, il y a un beau soleil là. Regardez-moi ça. Il y a un beau soleil. C'est comme si on se rendait compte là. Il y a la coupe et le soleil là. Donc, il y a quand même un résultat qui est relativement positif. Bon, on n'a pas plus de précision sur ce qui s'est passé vraiment. Ça peut représenter aussi une trahison, ça. D'accord? C'est le diable, donc c'est la tentation. Ça peut être toutes sortes de trahisons. Ouais, mais là, le roi de bâton, il est revenu à la raison. Il est revenu à la raison. Il s'est assis, il s'est dit non, là j'ai fait une bêtise. Bêtise, pas bien. Bêtise, pas bien. Bêtise, pas bien. Bon, est-ce que vous allez l'autoriser à revenir dans votre lit? C'est un peu ça l'idée. Avec le 10 de denier, il y a quand même une volonté de récupération, de redonner un environnement sûr, de redonner une chance. Mais on ne sait pas. Regardez, elle ne regarde pas de son côté, elle regarde ailleurs. Et elle s'occupe d'elle, elle a changé un petit peu de perspective sur la vie. C'est comme si ça lui avait servi de leçon. De mettre tout dans le même panier, de s'être oubliée. Voilà, je me suis oubliée. Tu m'as fait réaliser que je me suis oubliée. Alors là, tu es en arrière-plan. Et moi, je suis là. Voilà, je suis là, je m'occupe de moi, je m'occupe de mon jardin. Bon, c'est une façon de parler, comme disait l'autre, cultive ton jardin. Je m'occupe de moi, voilà, je me fais belle, je prends soin de moi, parce que moi aussi j'ai de la valeur. Voilà, c'est pas parce que ça fait 20 ans, je vous dis n'importe quoi, qu'on est ensemble que je peux pas être un canon de la beauté et que voilà, moi aussi j'attire le regard. Oui, ta conduite nous a mis à risque. Oui, tu dois me séduire, tu dois continuer à me séduire parce que je suis séduisante et pas que. Là, il y a une révélation pour vous. Mais il y a aussi une difficulté au changement parce que vous sentez que votre couple a évolué dans un certain sens, votre couple a été éprouvé. Vous avez une difficulté au changement, là, je ressens, à passer, à avancer à l'étape supérieure. Ça veut dire qu'il faut se pardonner. Ça veut dire qu'il faut apprendre le pardon. Ça veut dire qu'on reconnaît que son couple est aussi fragile, qu'il faut travailler. Donc il y a plein de remises en question là en fait.
Donc, on ne sait pas. Avec cette carte, pour le coup, le 4 de denier sur le 10 de denier, ben en fait, on ne sait pas. On ne sait pas si vous allez ouvrir votre porte, là. On ne sait pas si vous allez retrouver une intimité, une complicité, parce que vous voulez, vous retrouver, en fait. Comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vous en êtes arrivé là. Il y a une grosse réalisation, là. Il y a une difficulté au changement, il y a une difficulté à accepter ce qui s'est passé. On va regarder un petit peu ce qui se passe là sur vous. Ah, je pense qu'on va peut-être prendre les énergies vues comme c'est parti ou l'oracle psychologique. On va prendre celui-là. Allez, sur vous, on va prendre celui-là. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages? Je vais juste rajouter un petit peu de lumière. Alors, on va regarder un petit peu. Allez, là il y a un conflit mental. Ouais, je suis pas étonnée. Un gros conflit mental sur vous parce que là, vous voyez avec... vous avez une autre façon de voir les choses. Là, vous avancez relativement rapidement. Vous avez une clarté par rapport à vous-même, par rapport à la vie, au-dessus des montagnes, au-delà des difficultés. Vous vous dites qu'il y a une vérité dans ce qui s'est passé. Il y a une vérité. Quelque part, il est allé voir ailleurs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, il y a des vérités qui éclatent là pour vous. Il y a des prises de conscience, dans le sens où il y a des prises de conscience. Vous prenez conscience qu'il y a une union spirituelle. Mais là, je ressens que c'est par rapport à vous. Pour mieux revenir dans le couple, il faut développer votre spiritualité, votre compréhension du monde et de vous-même. Là, il y a le mouvement, les choix, les décisions. Voilà, tout est entre vos mains parce que lui, il veut vous récupérer, c'est évident, il ou elle. Donc, tout est une question de choix maintenant et de décision. Il y a les alliances là. Est-ce que vous allez retrouver votre autre là, en fait? C'est ça la question. Est-ce que vous allez lui réouvrir la porte de votre chambre? Parce que là, je ressens que ça va prendre du temps. Là. Il y a un décalage dans les deux. Il y a des cartes qui sont retournées. Ici, ça me parle d'accomplissement des vœux. Peut-être que vous avez fait des vœux, des prières, des choses comme ça et que ça va s'accomplir. Une autre sur celle-là, s'il vous plaît. Ça me parle de prise de conscience, ouais. Quelque part, vous voulez aussi que votre autre prenne conscience de ce qu'il a fait. Donc je ressens que ça prend du temps. Regardez, il y a l'harmonie qui revient. Mais c'est passé par plusieurs étapes là. Il y a un renouveau aussi sur vous deux. Un renouvellement des vœux aussi, je ressens. On se regarde dans les yeux maintenant. Peut-être qu'avant, on se regardait pas dans les yeux. Regardez, en opposition avec le jeu au début,
Là, vous ne vous regardez pas dans les yeux. Là, je ressens que, regardez, il lui offre un collier. Là, il n'y a pas de collier à offrir. On se regarde dans les yeux. On arrive à une évolution sur une relation plus spirituelle, moins matérialiste, plus spirituelle. D'où la carte de l'union spirituelle, qui passe par l'union spirituelle avec soi-même d'abord. Et il y a des cartes qui sont retournées. Je vais les remettre. Donc, il y a tout un cheminement intérieur là. Tout un cheminement intérieur. Ouais, mémoire d'amour. Oui, on parle du passé, on parle du futur, mais il y a la construction sur vous. Ouais, il y a le développement de l'intuition. Ouais. C'est une belle, belle évolution. Vraiment, très, très jolie. Bon, alors, je vais juste prendre une gorgée de thé. On va passer au conseil des anges, des archanges, de l'univers, des messagers, Maman Marie. On va regarder un petit peu ce qu'on nous donne. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On me dit de prendre cet oracle là de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. La musique. Il y a une connexion avec la musique qui vous guérit vous-même et qui guérit les autres. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à la musique, c'est un truc qui vous touche. Il y a une autre carte qui est tombée, là ça vous parle de pratique justement, c'est marrant parce qu'on vous parle on vous montre un instrument de musique, un autre instrument de musique, on vous dit de polir vos compétences en pratiquant régulièrement. Là, ça nous parle de yoga. Votre vie est améliorée par le yoga, le stretching et l'exercice. Ça vous fait du bien, tant au niveau physique qu'au niveau moral, psychologique, émotionnel, le yoga. Ça vous reconnecte à vous-même, ça réaligne un petit peu tous les chakras. Il y a l'écriture là. Vous guérissez, vous inspirez, vous enseignez. Et avec les mots que vous écrivez aussi, vous apportez de la joie en fait, un côté un peu récréatif. Donc on a besoin de vous là pour écrire. On vous pousse à écrire, on vous pousse. Il y a des mots qui sont dans votre tête, qui ne demandent qu'à sortir. Vous êtes un constructeur, vous avez une habilité innée à construire, à créer, ce qui vous donne un profond sens d'accomplissement. Il y a une expression créative là. Votre âme attend en fait pour s'exprimer créativement. Voilà, on va prendre un autre oracle pour regarder un petit peu les conseils de l'univers là sur vous. On va prendre le tarot de la forêt. Il y a du challenge dans l'air. C'est bien aussi d'avoir un petit peu de challenge. Ça réveille, ça permet de nous réveiller un petit peu. Regardez ces deux petits lapins qui sautent. Et puis là, on a la maison. Alors peut-être qu'il y a des challenges, des défis autour de la maison, d'un déménagement, de travaux à la maison, d'un achat de maison. Regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Là, ça me parle de joie, là. Il y a de la joie.
La joie revient. Alors, est-ce que c'est les vacances? Mais c'est des énergies qui sont un petit peu dans l'air en ce moment. On a envie d'un peu plus de joie, un petit peu plus de bonheur. Par rapport au retour que j'ai eu par rapport à la prière commune, bah écoutez, moi je pensais l'organiser le 7 juillet, voilà, le 7 à 19 heures. Voilà, voilà, on va faire ça à 19 heures. Le 7 ça fera 7 le 7 2021. Donc dites-moi un petit peu si ce moment-là vous convient. Je vais poster un petit message dans l'onglet communauté, hein, et vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est bien qu'on ait aussi un petit portail, qu'on se crée un petit portail 777 et on va bien voir ce que ça nous donne. Je pensais à 7 heures le soir. Voilà, donc dites-moi un petit peu comment ça résonne avec vous. Et puis je déciderai de la date et de l'heure pour la prière sur la communauté d'Isalov. Prière de groupe qui va vraiment nous aider, hein, parce que la puissance de la prière de groupe, elle est vraiment géniale. Il y a la joie, là, il y a le bonheur. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dresser un petit autel pour cette prière. Et voilà, tout simplement. Donc moi, je me focaliserai sur un petit autel. Là, je mettrai un petit autel. Et puis, vous pourrez soit vous imaginer que vous êtes en face de cet autel. C'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez. C'est très personnel, une prière, mais ce serait bien qu'on se connecte tous au même moment. Là, il y a un arbre qui est fort. C'est comme si on se remettait de ses émotions, on avançait dans sa vie. Là, il y a le monde, là. Il y a un arbre, le monde, il y a l'évolution. Vous avancez, vous avancerez toujours, on me dit. Même si c'est pour passer par la petite porte, regardez, il grandit toujours, cet arbre, il est toujours là. Cet arbre, c'est vous, hein. Peut-être que vous en doutez, mais il a toujours été là, il sera toujours là, c'est vous-même, c'est vous que vous ne voyez pas. Et il y a le monde, là, en face de vous. Vous avez des racines, des ancêtres qui sont très, très puissants. Voilà, vous êtes, peut-être que vous ne le ressentez pas comme ça, mais vous avez des connexions énergétiques avec des ancêtres, des guides, qui vous apportent une puissance, une force. Regardez cette grandeur. Il y a même des guérisseurs, des chamans. Hein. On parle de fondation de la vie, là. Peut-être que vous créez une nouvelle fondation pour votre vie aussi. Peut-être que vous avez décidé de prendre un nouveau tournant, d'avancer dans une autre direction, parce que ça vous parle plus. En tout cas, il y a la notion d'empuissancement, de reprendre son pouvoir, même je dirais sa puissance. C'est plus que son pouvoir. Et là, c'est le changement. C'est le changement. Il y a un gros changement. Il y a là une vague de changement, là. Ça, c'est clair. Et puis, je ressens qu'il y a un renard. Mais vous savez, le renard, c'est aussi soi-même qui nous donnons parfois des limitations. Parce qu'il y a l'abondance derrière. Sur le feu de la passion. L'abondance quand on écoute sa passion. Je vais finir avec quelques prières. Donc les archanges. Je vais prendre ainsi l'archange Gabriel qui veut nous parler aujourd'hui. Et je pense que je sais pourquoi. Vu mes ressentis. Alors. Parce qu'il est l'archange Gabriel. Où te caches-tu ? Il y a un livre en fait, ça me parle d'un livre, ça me parle d'une personne qui doit écrire son livre, qui doit passer du temps dessus comme une priorité, comme quelque chose elle doit terminer. Voilà ce qu'on vient de dire. C'est par rapport à cette carte-là que l'archange Gabriel vous envoie ce message. Donc je vous le passe en canalisation pure. Il y a un livre qui doit se terminer là. Il y a un livre qui est important, qui va lever, qui va permettre de soulever, de donner de la puissance aux gens. Je vais prendre quelques cartes de l'archange Michael aussi. Allez, c'est parti.
Alors, il y a un renouveau et vraiment un début tout frais. Merci de donner des nouvelles opportunités, de m'offrir le support et de m'aider à relarguer et de guérir mon passé. Remplis-moi de confiance tandis que j'expérimente ces changements de vie. Explorez vos options en fait. Cher Dieu, et merci de ta sagesse et amour, m'aidant à me voir, comprendre et accéder en fait à mes différentes options. S'il te plaît, guide-moi dans la meilleure direction pour ma santé, mon bonheur et ma mission. Donc explorez les options que vous avez là, on vous dit. Ayez confiance. Ayez confiance, on vous dit croyez et ayez confiance. Avant d'aller dormir ce soir, dites la prière suivante. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Archange Michael, s'il te plaît, entre dans mes rêves et remplace la peur avec la foi et la confiance. Laisse-moi être rempli avec du courage, de la force et de la confiance. Laissez-vous aller à la confiance de l'univers. Vous pouvez faire confiance à notre Créateur. Vous pouvez y aller. Une dernière carte de l'archange Raphaël. Faites plus de recherches. Ça doit vous parler au fond de vous-même, ça. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de clairement et gentiment me mener à l'information que j'ai besoin pour mon bien-être. Avant de faire quoi que ce soit, pour votre bien-être, moi je serai vous. Je demanderai plus d'informations. Et si vous n'en avez pas, posez-vous les questions. S'il te plaît, donne-moi le courage d'être assertif pour que je prenne charge de ma santé, de mes besoins de santé. Prenez charge de vos besoins de santé, ne vous laissez pas mener par le bout du nez. Voilà, laissez les choses un petit peu décanter dans votre esprit et écoutez vos ressentis. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous du cœur. Vous êtes adorables, j'adore vos messages. Vous êtes vraiment, on est une super communauté qui grandit de jour en jour. Je vous fais plein de gros bisous de mon cœur à vos cœurs. J'espère que vous pourrez me répondre pour la prière de groupe. Je pense que ça, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu positivement. Et je vais organiser tout ça, vous inquiétez pas, je vais envoyer un message sur l'onglet communauté, je vais le poster aujourd'hui, après avoir lu vos commentaires. Et puis voilà, si vous voulez une guidance privée, les sauts de conscience, pour augmenter sa conscience, reprendre les rênes de votre vie, laisser aller les blocages, les soins énergétiques, la thérapie, le coaching continu. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Surtout, continuez à vous abonner. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Moi, je ne vous demande pas de donation, mais abonnez-vous, s'il vous plaît. Pouce en l'air, commentez, partagez, likez. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis.